Aujourd'hui, la capsule Fireline concerne encore une lecture inspirante. J'ai mes frères et mes sœurs aujourd'hui qui nous ont ramené un beau souvenir par rapport à un livre que j'avais lu. Alors, ça s'appelle, en tout cas, pour ceux qui sont habitués de me suivre, d'après moi, vous êtes maintenant au courant que je tripe sur la lecture en version audiobook. Puis un des livres qui avait beaucoup marqué mon parcours par le passé, au moment où je me levais le matin et que j'allais marcher pendant la neige. On marche pas le matin. De toute façon, il fait trop noir pendant l'hiver. Et dans ma forêt, j'ai l'impression que c'est un peu dangerous à tous les matins d'aller marcher à 6h30 dans le noir, pas de lampadaire. Mais bon, ça c'est moi. On attend l'été, le soleil se lève un petit peu plus tard, puis là, au moins, on voit où est-ce qu'on marche. Alors, en mode lecture, j'ai lu le livre Atomic Habits. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu ce nom-là? C'est un livre extraordinaire qui nous rappelle, et là, c'est un peu ça le sujet de ma capsule aujourd'hui, qui nous rappelle l'importance de prendre des bonnes habitudes, puis que ces bonnes habitudes-là vont s'accumuler une par-dessus l'autre pour créer un grand changement. OK? Alors, lire, si ça fait pas partie de tes habitudes, est une habitude payante. Moi, j'ai jamais été une grande lectrice. Je dirais que c'est venu avec la pandémie de me rajouter ça dans ma discipline de vie et vraiment de faire un changement au niveau de l'impact que j'ai sur ma propre vie et de mon développement personnel. Alors, ça se passe beaucoup dans le mindset. Alors, si toi, tu as envie de travailler ton mindset, mets-moi une coupe de fire emoji dans le chat! Évidemment, c'est sûr que ça fait partie des choses que je veux qu'on travaille en 2025. Pas juste toi tout seul, pas juste moi tout seul, mais tout le monde ensemble. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que ça prend tout un village, toute une communauté, tout un état d'esprit de pays, tiens, pour pouvoir changer le monde. Puis nous autres, on l'a dans notre mission de vouloir changer le monde, enrayer le gaspillage alimentaire, mieux manger, de travailler sur l'énergie, de travailler, OK? Donc ça a tout un lien ensemble qui est, dans le fond, de laisser des traces positives dans ce monde. Moi, j'aime bien cette année un mot qui n'est pas sorti encore dans les mots de l'année. D'ailleurs, on commence à 8h ce soir, le meeting en live ou en replay. Et on va commencer en parlant les nouveaux mots de l'année. Moi, je pense qu'un mot qui pourrait être super bon si tu n'as pas trouvé le tien, c'est le mot impact. Quelle trace que je veux laisser derrière moi. Mais ça commence par tous les jours se discipliner. Ah! J'espère que vous avez déjà entendu ce mot-là. C'est mon mot à moi de l'année. Et dans le fond, ça t'amène à un effet cumulé. Juste te donner un visuel pour les gens qui sont très sceptiques des petits changements ou des petites économies. Ah, c'est une belle façon de le voir. Ah, ben là, ça coûte juste 2,50$ un café. Ça coûte juste 5$ un muffin puis un café, c'est pas si grave, mais ça monte vite, ça coûte 5$ si vous avez déjà fait les mathématiques, c'est le même concept. Alors, l'effet cumulé, mettons que tu ferais genre 0,3% par jour, OK? À tous les jours, à la fin de l'année, tu as une augmentation, une addition en fait de 100% d'amélioration. C'est hot, hein? Alors, des fois, on le réalise pas, c'est vraiment à minime. Moi, je l'enseigne souvent, même je l'ai entendu dans la bouche de Jean-Philippe la semaine dernière, le sweet spot. Oui, même si je faisais juste un post par jour sur mon profil personnel, c'est déjà un post de plus. Quand je le maîtrise avec une belle discipline, je suis capable de rajouter maintenant 2 posts, 3 posts. Mais là, pas juste sur mon profil, c'est de dire, OK, ben est-ce que je pourrais m'imaginer faire ma story, mon post marketplace? Là, j'ai des exemples ici. Faire un événement par semaine. Est-ce que je suis capable de le maintenir semaine? OK, la notion du sweet spot, je pense que ça a commencé à rentrer là, dans nos disciplines. Si ça te tente de te coller avec nous, on parle de ça à chaque semaine dans nos événements. Et tantôt à 8h, on va adresser toutes sortes de sujets connectés justement à ça. Évidemment, là aujourd'hui, je te parle d'une certaine lecture qui s'appelle Les habitudes atomiques parce que c'est ça qui va faire qu'on va avoir accès à un meilleur avenir. C'est qu'est-ce que moi je peux faire aujourd'hui, juste un petit peu, pour me rapprocher de... Salut Karine! Alors, mettons que tu travailles sur ton sweet spot, ça, même si c'est tout petit, ça va bâtir ta confiance. Et c'est avec la confiance qu'on est capable d'agrandir la vision. Et si je suis capable de faire ça, je vais être capable de faire ça. Et voilà. Alors moi, qu'est-ce que j'essaie d'enseigner? C'est genre, planifie-le, fais-le, puis après, review. Est-ce que tu étais sur la bonne voie par rapport à où est-ce que tu voulais aller? Si la réponse est oui, on planifie quelque chose de plus grand, on le fait
et on review si ça nous emmène à une progression davantage ou on essaie quelque chose de nouveau. Alors, sur le sujet de la discipline, petit pas va loin, hein? Petit train va loin, petit pas m'emmène à gros résultats accumulés. Ben ça, c'est un livre de James Clear qui s'est vendu à plus de 15 millions de copies. Fait qu'il n'y a pas juste moi qui a trippé là-dessus, là! Puis, évidemment, c'est une façon de pouvoir passer nos décisions dans un filtre. Faire des meilleurs choix dans qu'est-ce que je veux vraiment, dans le fond. Quelle personne j'aimerais devenir. Donc, c'est un des chapitres là-dedans, d'ailleurs, comme les 4 lois du changement de comportement. On en a parlé ce matin au Power Hour. Ils vont probablement l'adresser aussi demain matin pour ceux qui ont envie de se coller au diamant. Ou au podcast, parce que c'est ça qu'ils sont en train de couvrir comme livre. C'est comme vraiment tout interconnecté, puis l'idée de rendre quelque chose plus évident que j'aimerais ça mettre en avant, plus attrayant, plus facile et plus satisfaisant, ben c'est évidemment, il faut que je m'assoie avec moi-même pour pouvoir le mettre sur papier, faut que je m'assoie avec moi-même pour stratégier autour de ça. Donc, si ça te tente de brainstormer avec les diamants, ben va écouter le podcast, tu peux tous les écouter en rafale ou les suivre à chaque jour ou à chaque semaine, là, dépendant de ton horaire, un peu comme on t'enseigne à faire en ce moment avec nous. Alors, tranquillement, ça va t'aider à changer d'identité. Moi, je deviens cette personne-là que j'incarne. Je ne sais pas si tu te rappelles, Julie nous a introduit à cette notion-là. On en parle. Donc, moi, je suis quelqu'un qui se lève tôt. J'ai décidé ça un jour. Bon, mais je snooze pas. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un qui se lève tôt. C'est juste un choix que j'ai fait ici. Mais c'est pas nécessairement naturel chez moi. Donc, c'est un work in progress. Mais la minute j'ai décidé que j'incarnais, c'est plus facile de m'en servir comme fil. Vous comprenez? Là-dedans, tu vas aussi apprendre la différence entre un système et un objectif. C'est quoi la puissance entre les deux? Et évidemment, tomber en amour avec le processus versus la destination. C'est tout très, très important. Évidemment, moi, je suis capable de t'en donner des bribes dans mes speeches, dans mes plans d'action, dans ma vision, dans ma façon de fonctionner avec vous autres, mais je vous encourage à faire toujours des immersions dans certains sujets. On appelle ça en anglais des rabbit holes, des trous de lapin, parce que quand tu tombes dedans, là tu tombes dedans, là, tu as des révélations, puis là, ça t'aide beaucoup à faire des liens avec la vraie vie, après ça, avec ta carrière, après ça, avec comment je pourrais faire pour me rendre avec ta vision. Puis ça, c'est magnifique. Je vais te donner un cheat code, OK? Un code pour tricher. OK? Ceux qui sont gamers, ils savent qu'est-ce que je veux dire. Alors, moi, j'écoute en livre audio. Je vous l'ai dit, j'allais prendre ma marche. C'est facile de rester discipliné sur l'audio quand tu prends ta marche, puis il n'y a pas rien qui se passe autour, puis il n'y a pas de stimulation extérieure. C'est facile à tous les matins pendant l'hiver de faire mon foyer et d'avoir ça dans mes oreilles. Par contre, la minute que tu peux le faire, c'est assis avec le livre et suivre en même temps. Là, tu viens de augmenter fois 1000 les résultats. Une des façons aussi d'augmenter fois 1000, j'appellerais ça un autre cheat code qui serait d'avoir un partenaire redevable, donc de pas lire toute seule. Quand il n'y a pas de livre audio, j'ai Mélanie qui me lit en même temps de suivre, puis quand un jour, puis le lendemain, c'est moi qui lis pour Mélanie. Hein? Tu vois, il n'y a pas d'excuse. Alors, ça, c'est une façon d'avoir une rétention plus spectaculaire, de lire en même temps d'écouter. OK? Ceux qui ont envie d'avoir un partenaire redevable, ça donne aussi une possibilité d'avoir quelqu'un avec qui brainstormer après. Donc, toute cette communauté-là autour d'un sujet va t'emmener aussi à une amélioration plus grande. C'est pour ça que je dis, collez-vous au diamant ou venez vous coller avec nous présentement pour le bloc de travail. C'est toute une façon, dans le fond, de ne pas s'abandonner. Je sais que tu as déjà mis un emoji de feu dans le chat parce que tu t'es dit absolument, je veux changer mon mindset cette année ou je veux travailler sur mon mindset cette année. Ben, je veux absolument que tu décides c'est quoi tu vas mettre dans ton horaire. Peut-être pas le livre, mais peut-être un moment où tu vas consommer quelque chose d'inspirant. Ne serait-ce que ça soit des vidéos d'une chaîne de quelqu'un qui t'inspire. Je crois que ça pourrait être ce game changer-là, justement, pour mettre de l'eau propre dans notre cerveau. Si jamais tu as aimé l'idée du livre, je t'encourage à te garrocher dessus. Tu peux le downloader sur ta Kindle. Tu peux aller chercher, comme moi, là, la version audio ou commander le livre papier. Tout existe. Mais dans tous les cas,
j'aimerais ça que tu prennes le temps de te commettre et de le dire à quelqu'un, de dire « Hey, moi, je me suis lancée là-dedans, on lit-tu en même temps? » ou « On lit-tu ensemble? » ou « Quelqu'un qui est en train de lire ça? » ou « Là, veut partir un livre avec moi? » Ça ferait une grosse différence. Alors, on travaille main dans la main pour le succès. Je t'invite à venir nous rejoindre à 20h. Tu peux demander le numéro dans le chat, mais en tous les cas, j'aimerais vraiment ça que si t'es pas sûr, va voir les commentaires qu'il y a sur ce livre-là. Tu vas comprendre que je suis pas la seule à l'avoir aimé. Passe une belle journée!